Bonjour et bienvenue dans le chapitre 13 de votre livre sur l'énergie des systèmes électriques. Dans ce chapitre, nous allons commencer par rappeler ce qu'est le courant électrique et son intensité. Nous parlerons des sources de tension et nous terminerons par des bilans de puissance ou d'énergie électrique avec la notion de rendement de conversion. Alors premièrement, l'intensité du courant électrique. On rappelle que le courant électrique correspond à un mouvement d'ensemble de porteurs de charge. Dans les fils conducteurs métalliques, les porteurs de charge sont les électrons, mais en solution, on rencontre des ions, cations chargés positivement et anions chargés négativement. L'intensité du courant électrique, notée grand I, est définie comme un débit de charge électrique. C'est la quantité de charge, qu'on va noter avec la lettre grand Q, qui s'exprime en coulombs, qui traverse une section du circuit par unité du temps exprimée en secondes. Pour faire une analogie avec un circuit hydraulique, c'est un peu comme mesurer le volume d'eau qui circule chaque seconde dans une section d'un tuyau. Pour que l'eau circule dans les tuyaux, il faut qu'il existe une différence de pression. C'est un peu la même chose pour les charges. Pour qu'elles circulent, il faut une différence de potentiel électrique, c'est-à-dire une tension électrique. Il n'y a pas de courant sans tension. L'intensité du courant s'exprime en ampères et 1 ampère correspond à une charge de 1 coulomb qui traverse une section du circuit pendant 1 seconde. Alors sachant que la charge de l'électron est de moins 1,6 10-19 coulombs, c'est l'équivalent ou l'ordre de grandeur de 10 puissance 19 électrons qui traversent une section du circuit pendant une durée delta T, T2-T1 qui est de 1 seconde. Alors, deuxièmement, la source réelle de tension continue. On va parler d'un dipôle qui va créer une tension électrique dans un circuit électrique. Et on va distinguer la source idéale de tension continue de la source réelle. Alors pour bien différencier ces deux types de sources, on peut regarder leurs caractéristiques, c'est-à-dire la représentation graphique de la tension qui règne entre leurs bornes en fonction de l'intensité du courant qu'elles délivrent. On voit tout de suite que pour une source idéale, quelle que soit l'intensité du courant dans le circuit, on a toujours la même tension U à ces bornes. Cette tension est notée grand E, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice du générateur et s'exprime en volts. Alors que pour une source de tension réelle, la tension baisse lorsque l'intensité du courant augmente, on a une chute de tension qui résulte de la présence d'une résistance interne, notée petit r, à l'intérieur du générateur. Si bien que la tension U aux bornes de la source réelle s'écrit U est égal à E moins R fois I. La tension U, autrement dit, n'est égale à la force électromotrice E que lorsque l'intensité du courant est égale à 0. Sinon, on le voit, la tension U est inférieure à E, à cause de la présence de la résistance interne R et qui s'exprime en ohms. On représentera le générateur de tension idéale par un cercle en indiquant ses deux bornes plus et moins, ainsi que sa force électromotrice grand E. On rappelle que la tension U se note à l'aide d'une flèche et que la pointe de la flèche doit être orientée du côté positif du générateur pour que la tension soit comptée positivement. On rappelle également que l'intensité I du courant est représentée par une flèche sur les fils et qui est orientée du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Physiquement, ce sont des électrons négatifs qui circulent du moins vers le plus, mais par convention, on représente un déplacement de charge positive et donc il est équivalent de dire que des charges positives se déplacent du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Pour représenter une source réelle, différents symboles, celui d'une pile dont on indique les caractéristiques force électromotrice E et résistance interne R, ou l'association série d'un générateur de tension idéal avec sa force électromotrice E et un conducteur ohmique de résistance petit r. On indique également les côtés plus et moins du générateur, la flèche de tension qui pointe vers le plus et le courant qui circule du plus vers le moins sur les fils à l'extérieur du générateur.